Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de deux structures psychologiques assez fascinantes, la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique. D'un côté, on a le doute permanent, de l'autre, une vie qui ressemble à une véritable scène de théâtre. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ces deux profils. Et si au fond ce doute constant n'était pas du tout une faiblesse, si au contraire c'était une sorte de protection, un refuge? C'est ce paradoxe qu'on va explorer tout de suite avec le premier profil. Alors, voilà notre premier cas, le profil obsessionnel. Pour bien le cerner, il faut comprendre ce qui l'anime en permanence, ce fameux doute. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour la personne qui a une structure obsessionnelle, le doute ce n'est pas juste une pensée qui passe comme ça, non. C'est le fondement même de sa manière d'être, une toile de fond constante qui colore absolument toute sa perception de la réalité. Ce qui est assez fascinant, c'est que ce doute, il a une fonction. Et paradoxalement, il est rassurant. Il pousse la personne à s'entourer de ce qui lui paraît normal, prévisible. Tout ce qui sort de ce cadre, tout ce qui est inconnu, devient tout de suite une source d'inquiétude. Du coup, ce doute permanent, ça crée une illusion de contrôle sur le monde extérieur. Mais d'où est-ce que ça vient une structure pareille? La source qu'on analyse pointe vers une origine bien précise, qui nous vient de l'approche psychanalytique, la phase oedipienne du développement. Attention, il y a un point absolument crucial à comprendre ici. C'est la différence entre les obsessionnels et les obsédés. D'un côté, les obsessionnels, ils présentent une véritable structure de névrose, c'est profond. De l'autre, les obsédés ont juste des pensées intrusives, des obsessions. Ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas la même chose. Allez, on change complètement d'univers psychologique maintenant. On passe au profil de l'hystérique. Et là, on est face à une structure qui a des caractéristiques bien à elle, très différentes de la précédente. La source met en lumière 3 points fondamentaux qui définissent ce profil. On a la grande suggestibilité, la mythomanie hystérique et des troubles de la sexualité. On va décortiquer ça point par point. Le premier symptôme, donc, c'est cette grande suggestibilité. Ça se traduit par une sensibilité extrême à l'influence des autres. La source explique ça par une sorte d'inconsistance dans la prise de décision et parce qu'elle nomme un moi assez faible. Et la conséquence directe de ça, c'est bien sûr une vulnérabilité assez forte face à la manipulation. Le texte source le souligne bien, un manipulateur peut trouver là un terrain de jeu particulièrement favorable. On en arrive au deuxième symptôme clé, la mythomanie hystérique. Et là encore, c'est important de noter qu'il y a plusieurs formes de mythomanie, et celle-ci est bien spécifique. La différence est fondamentale. Dans la mythomanie qu'on pourrait appeler vraie, la personne finit par croire à ses propres mensonges. Elle a, comme le dit la source, un pied dans le délire. À l'inverse, dans la mythomanie hystérique, la personne sait très bien qu'elle exagère. Il s'agit plus d'une dramatisation constante de sa propre vie. Il y a d'ailleurs une métaphore dans la source qui résume ça à la perfection. La vie est, sans cesse, une grande scène de théâtre pour elle. C'est une existence vécue comme une performance où tout est toujours amplifié, rendu spectaculaire. Ce qui nous amène tout droit au troisième et dernier point, les troubles de la sexualité. Le moteur émotionnel de cette structure, c'est un cycle très particulier qu'on peut appeler le cycle de la séduction. Tout part d'une phase de séduction. C'est le point de départ, l'étincelle qui va mettre en mouvement toute la mécanique émotionnelle. Sauf que cette séduction, ce n'est pas un état de calme plat. Très vite, elle génère une montée d'angoisse. La tension commence à grimper, à s'accumuler. Et juste après ce pic d'angoisse, qu'est-ce qui arrive? Une phase de soulagement. La tension retombe d'un coup, et ça crée une sensation de libération, de détente. Et voilà le point clé. Ce n'est pas une séquence linéaire, mais bien une boucle. Séduction, montée d'angoisse, soulagement, et hop, le cycle est prêt à recommencer. C'est cette dynamique qui se répète sans arrêt qui est vraiment au cœur du fonctionnement de la névrose hystérique, toujours selon notre source. On termine sur une question pour réfléchir un peu. Est-ce que le fait de reconnaître ces schémas, que ce soit le doute de l'obsessionnel ou le cycle de l'hystérique, est-ce que ça peut être une clé pour mieux comprendre les autres et peut-être aussi soi-même? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.